Pas d'élection pour le moment au Mali et les activités politiques sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. C'est du moins ce qu'il ressort du communiqué du gouvernement de la transition en date du 10 avril 2024, donc hier simplement. Alors écoutons ici ce communiqué et les raisons de cette suspension. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture à un décret portant suspension des activités des partis politiques et des activités à caractère politique des associations. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, vu la loi numéro 04-038 du 5 août 2024 relative aux associations, vu la loi numéro 04-051 du 23 novembre 2004 portant organisation générale de la défense nationale, vu la loi numéro 05-047 du 18 août 2005 portant charte des partis politiques, vu la loi numéro 2012-006 du 23 janvier 2012 modifiée portant principes fondamentaux de l'organisation administrative du territoire, vu l'ordonnance numéro 36/PCG du 28 mars 1959 portant loi sur la liberté de réunion, vu le décret numéro 2021-0361/PTRM du 7 juin 2021 portant nomination du Premier ministre, vu le décret numéro 2022-0752/PTRM du 4 décembre 2022 portant nomination des ministres d'État, vu le décret numéro 2021-0385/PTRM du 11 juin 2021 modifié portant nomination des membres du gouvernement, statuant en Conseil des ministres, décrète, article 1er, sont suspendus jusqu'à nouvel ordre pour raison d'ordre public les activités des partis politiques et les activités à caractère politique des associations sur toute l'étendue du territoire national. Article 2. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Merci de votre très aimable attention. C'est très important que nous vous donnions quelques explications qui ont poussé nos plus hautes autorités à prendre une telle orientation. Le décret qui vient d'être lu est une mesure police, c'est une mesure d'ordre. Alors, écoutons ensuite les raisons évoquées, les raisons donc de cette suspension. Public, dont le but justement est de préserver l'intérêt général. Ce n'est pas un décret qui vise un parti politique en particulier, ni une association spécifique. Donc c'est une mesure impersonnelle, motivée par un certain nombre de raisons. Je voudrais d'abord évoquer des raisons politiques, ensuite des raisons sécuritaires. Il vous souviendra que le 31 décembre 2023, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, lors de son adresse à la nation, a pris l'initiative d'engager tout le peuple malien autour d'un dialogue direct intermalien. Évidemment, à la suite des événements, nous le savons, le 25 janvier 2024, pour des raisons que vous connaissez, en tout cas raisons suffisamment exposées dans le communiqué numéro 064, numéro 065 du gouvernement de transition, nos plus hautes autorités ont décidé de mettre fin à l'accord d'Alger avec effet immédiat. L'objectif recherché à travers ce dialogue direct intermalien, dans un premier temps, c'est de tirer tous les enseignements. Je crois que le chef de l'État lui-même l'a souligné, les enseignements des difficultés que le Mali a eues dans le cadre de la mise en œuvre de cet accord. Cet accord, malheureusement, qui contrevenait très largement aux trois principes guidant l'action publique au Mali, à savoir la souveraineté, la prise en compte de nos intérêts stratégiques et de nos choix de partenariat et la prise en compte des intérêts du peuple malien. C'est vraiment un accord qui était en déphasage total avec ces trois principes édictés par le chef de l'État. Évidemment, dans sa mise en œuvre, il y a un comité de pilotage dans lequel se retrouvent quasiment l'ensemble des forces vives de notre nation qui ont pour mission justement de mener ce dialogue jusqu'à bon port.
Ce dialogue est d'autant plus important que le Mali se trouve dans une phase critique. Je ne vous apprends absolument rien du tout. Les formes de terrorisme que nous avons connues ici, bien entendu, sont des formes qui ont évolué. Dans un premier temps, c'était vraiment un terrorisme qui est mené essentiellement par des acteurs extérieurs. Ensuite, c'est un terrorisme qui s'est amalgamé avec une conflictualité communautaire. Aujourd'hui, cette conflictualité communautaire a suffisamment porté atteinte à la fois à l'unité de notre pays et à la cohésion nationale. Donc je crois que l'objectif recherché à travers ce dialogue, c'est vraiment de régler définitivement le problème de la conflictualité communautaire et subséquemment, c'est le terrorisme. Plus les terroristes sont isolés, plus, bien entendu, leur lutte et leur neutralisation devient facile pour nos forces de défense et de sécurité. Mais malheureusement, dans beaucoup de régions, ce n'est pas encore le cas. Comme je dis, il y a une forme d'amalgame entre la conflictualité communautaire et le terrorisme. Et les illustrations sont légion, nous sommes tous des témoins. Il suffit de voir un peu les camps de déplacés internes ou les camps de réfugiés qui sont à la fois à Bamako dans certaines régions et bien entendu dans certains pays voisins. Au moment de mettre en œuvre ce dialogue ô combien important pour notre pays, nous avons nous-mêmes été surpris. Disons, on parle de discussions stériles, en réalité, qui n'en valaient pas du tout la peine d'exister, pour plusieurs raisons. Personnellement, je qualifierais ces discussions de paradoxe du poule et de l'œuf. On n'a pas le temps, disons, de rentrer dans ce genre de détails. Le 25 septembre 2023, par anticipation, je pense que nous avons tenu, par sincérité et en gage de bonne foi, à informer l'opinion nationale et internationale qu'il serait impossible, compte tenu d'un certain nombre d'arguments qui ont été évoqués dans ce communiqué, communiqué numéro 060 du gouvernement de transition, de tenir les élections à date. Nous avons évoqué un certain nombre de raisons. Le 25 septembre, c'était des raisons techniques que nous avons évoquées. Parce qu'à ce jour, au moment bien entendu de communiquer, nous n'avons que des raisons techniques. La première raison technique, c'était le problème de la base de données RAVEC, que nous avons pu résoudre vraiment grâce à l'engagement de certains de nos compatriotes. Ensuite, il y avait bien entendu la question de l'adoption d'un certain nombre de textes dérivés qui doivent, disons, rentrer dans le cadre de l'application de la Constitution. Et parmi ces textes dérivés, la loi électorale elle-même doit être relue. Et enfin, bien entendu, le traitement des résultats de la révision annuelle des listes électorales par l'autorité indépendante de gestion des élections. Et ça, on était le 25 septembre 2023. Évidemment, entre-temps, nous avons nous-mêmes été désagréablement surpris que des partenaires, s'il faut le dire, et lorsque vous avez un accord avec un certain nombre d'acteurs, ces acteurs sont vos partenaires. Je pense aux acteurs qui étaient signataires de l'accord pour l'appel à la réconciliation issu du processus d'Alger. Les investigations ont montré que ces acteurs ont pris un part actif, une complicité très vive auprès des groupes terroristes qui ont bien entendu entraîné un certain nombre de drames dans notre pays, notamment l'attaque contre le bateau, et bien entendu d'autres attaques terroristes contre certaines garnisons militaires à Tombouctou et dans la région de Gao. Donc forcément, bien entendu, grâce à l'engagement et à l'abnégation du chef de l'État, chef suprême des armées, et nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain, il y a un certain nombre de localités qui ont été prises, voyamment prises par nos forces. Alors, mesdames et messieurs, tel que vous pouvez donc le constater, les raisons évoquées sont principalement les raisons de sécurité, c'est-à-dire l'insécurité qui règne encore dans plusieurs localités du Mali. Donc, raison pour laquelle les élections ne peuvent pas être organisées dans ces conditions-là. Alors, ce qu'il faut malheureusement constater, c'est que voilà, pour la plupart, les partis politiques qui réclament les élections sont ces mêmes personnes qui ne facilitent pas, n'est-ce pas, cette pacification du territoire. Donc, certaines personnes veulent à la fois voir les élections s'organiser et en même temps, ils jouent à mettre à l'échec, c'est-à-dire le gouvernement de la transition. C'est-à-dire ils veulent tout faire pour montrer que ce gouvernement n'est pas capable, n'est-ce pas, d'apporter une solution au pays. Et en même temps, ils veulent avoir des élections. Sachant très bien, sans que la sécurité ne règne pas dans plusieurs localités, on ne peut pas, n'est-ce pas, organiser une élection. Donc tout simplement, ce que nous constatons malheureusement en Afrique, c'est que
les acteurs politiques, tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Comment obtenir le pouvoir? Le reste, les questions de la population, ce n'est pas trop leur souci. Donc, eux, comment obtenir, n'est-ce pas, rester au pouvoir, c'est ce qui les préoccupe fondamentalement. Sinon, on ne peut pas comprendre un pays qui est en proie avec, disons, des terroristes. Il faut donc accompagner le gouvernement des personnes qui ont eu le courage, n'est-ce pas, de prendre le devant des choses. Il faut les encourager, il faut les accompagner afin que vous puissiez tous avoir, n'est-ce pas, gain de cause. Mais lorsque il n'y a pas la sécurité et qu'on dit sans la sécurité, il n'y aura pas d'élection, vous voulez passer aux élections, c'est-à-dire les partis politiques veulent se voir au pouvoir, mais en même temps, ils jouent à mettre, n'est-ce pas, en échec tout ce que les autres, le gouvernement de la transition fait. Donc je pense que nous les Africains, les acteurs politiques, nous devons changer cette manière de faire. Nous devons changer véritablement de paradigme. Donc les acteurs politiques, malheureusement, on constate que c'est comment obtenir le pouvoir qui les intéresse. Le reste, les intérêts généraux de la population, ce n'est pas trop leur préoccupation. Et malheureusement, on constate que ces personnes viennent, n'est-ce pas, c'est pour mettre en œuvre les calendriers des pays, voilà, des sponsors étrangers. Donc, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ce communiqué et quelles solutions on peut apporter, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas du Mali, il ne s'agit pas du Burkina, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du Niger ou aujourd'hui, il s'agit de l'Afrique. Nous devons nous considérer comme un seul pays et je pense que l'apport des uns des autres, les autorités nous écoutent bien sûr, ils lisent tout ce qui se dit, n'est-ce pas, sur les réseaux, voilà. Donc ce que nous disons également, ça peut leur apporter, n'est-ce pas, un plus. Alors dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ici c'est Moukadassou Maman Boukari. Sur cette chaîne, nous parlons bien évidemment de l'environnement, du business, mais également des questions qui traitent, n'est-ce pas, du développement de l'Afrique, surtout l'idéologie panafricaniste. Alors, d'ici à là, portez-vous très bien et à très vite.